Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva, et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui ramenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu ». Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après une grâce vient une action de grâce. Ces paroles doivent nous aider à identifier quelle est la motivation dans notre relation avec Dieu. Nous cherchons Dieu parce qu'il fait des miracles dans nos vies, parce qu'il nous remplit de ses bienfaits, ou alors nous cherchons Dieu parce qu'il a le droit de recevoir de nous une réponse. Le comportement de la belle-mère de Pierre dans l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, c'est le comportement des personnes que nous, franciscains de Marie, nous appelons des personnes reconnaissantes. Après une grâce, vient une action de grâce. Mais pas une action de grâce seulement avec des paroles, un merci de courtoisie, merci, hein. Et la personne qui t'a fait recevoir la grâce n'aura rien à voir dans ta vie. Tu rencontres une personne dans la rue qui t'aide, je ne sais pas, dans un transport public, une personne qui te cède sa place. Et lorsque cette personne te dit merci, tu n'as rien à voir dans sa vie. Il n'y a pas une obligation d'interaction dans la vie. Un merci de courtoisie, et nous nous séparons. Ce n'est pas ce que fait la belle-mère de Pierre dans cet évangile. L'évangile dit, à l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Après une grâce, vient une action de grâce, c'est-à-dire le service. Tant de biens que tu as reçus du Seigneur, tant de bénédictions reçues, tant de grâces reçues de la part du Seigneur, tant d'amour. Mais parfois, nos regards ne sont fixés que sur ce qui ne va pas dans nos vies. Parfois, nos regards ne sont fixés que sur ce qui nous manque, ou alors le péché de la jalousie, de l'envie, sur ce que les autres ont reçu. Nous n'arrivons pas à voir toutes les grâces que nous avons reçues du Seigneur. Nous n'arrivons pas à entrer dans nous et découvrir toutes les bénédictions que nous avons déjà reçues du Seigneur. Nous vivons éternellement dans les plaintes. Nous vivons éternellement dans l'angoisse. Nous vivons éternellement dans la tristesse parce que nos cœurs n'arrivent pas à découvrir
toutes les grâces déjà reçues. Et des grâces, oui, nous en avons déjà reçues. Parfois, nous attendons des grâces extraordinaires. Et parfois, même lorsque le Seigneur nous démontre sa présence et ses actions dans notre vie, nous demandons encore plus. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Et parfois, nous mettons comme condition de la suite et du service du Christ un autre miracle. Si tu me donnes encore ceci, si tu me donnes encore cela, alors je me mettrai à ton service. Un cœur plein de gratitude, un cœur plein de reconnaissance, c'est voir dans tout dans la vie un miracle. Tu t'es réveillé le matin, n'est-ce pas un miracle? Tu as pu rendre grâce à Dieu pour ce miracle de t'être réveillé ce matin. Ou alors tu attends un miracle extraordinaire. Tu attends que le ciel tombe dans ta maison et qu'il remplisse ton compte bancaire. Tu n'attends que des choses extraordinaires, mais le Seigneur agit de manière extraordinaire dans ta vie chaque jour. Ouvre les yeux et rends-toi compte de toutes les bénédictions du Seigneur dans ta vie. Lorsque tu ne veux pas servir le Seigneur, il peut faire 1000 miracles dans ta vie. Tu ne te mettras pas à son service. Lorsque tu ne veux pas suivre le Seigneur, il peut te remplir de toutes les grâces. Tu ne pourras pas découvrir la main du Seigneur dans ta vie. Donc, comme la belle-mère de Pierre, mets-toi au service du Seigneur. Comme la belle-mère de Pierre, n'attends pas que le Seigneur fasse de toi, je ne sais pas, un prêtre, un religieux. Tu peux te mettre au service du Seigneur selon ce que tu es et selon ce que tu as. Mets ta vie au service du Seigneur. Mets tes biens au service du Seigneur. La belle-mère de Pierre se leva. Comme action de grâce, elle s'est mise à servir. Service, action. Pas un merci de courtoisie, mais un merci qui se fait cher. Nous devons être de la gratitude en chair. Nous devons être de la reconnaissance en chair. Le remerciement doit s'incarner en nous par des actes de gratitude. Rends grâce à Dieu avec tes actes, avec un merci de parole, bien sûr. Je suis sûr que la belle-mère de Pierre a d'abord dit un merci de parole à notre Seigneur. Mais le plus important, c'était le service. Mets les biens que le Seigneur t'a donnés à son service. Toutes les grâces que le Seigneur t'a données, mets-les à son service. C'est la réponse que le Seigneur veut trouver en toi. C'est la réponse que le Seigneur a le droit de trouver en toi. Et c'est un devoir que tu dois avoir dans ta vie, de pouvoir rendre grâce au Seigneur avec tes œuvres, avec le service. Mais il y a une autre chose dans cet évangile. Pourquoi ces personnes cherchaient le Seigneur? Pourquoi cherchons-nous le Seigneur aujourd'hui, 2000 ans après? Nous cherchons le Dieu des miracles. Nous cherchons le Dieu des biens. Nous cherchons le Dieu de nos intérêts, de nos bénéfices. Ou alors nous cherchons le Dieu qui nous a déjà aimés et en qui nous voulons donner notre amour comme réponse. Et lorsque le Seigneur ne te donne pas ce que tu as cru qu'il devait te donner, lorsque le Seigneur n'est pas le film que tu t'es créé dans ta tête, lorsque le Seigneur ne se convertit pas en la lampe d'Aladin qui fait tous les miracles que tu lui demandes, tu t'éloignes de lui. Tu es en train de traiter le Seigneur comme un esclave. Tu es en train de traiter le Seigneur comme si c'est lui qui devait se mettre à ton image et à ta ressemblance. Dieu n'est pas ton esclave. Il est Dieu. Il ne marche pas selon ta volonté. Il est Dieu. La mission du Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est de proclamer la bonne nouvelle du règne de Dieu.
Il a été envoyé pour ça. Et ce qu'il te donne comme parole, c'est pour que tu puisses atteindre, pour que tu puisses recevoir et obtenir la félicité sur la terre et la grande félicité avec lui. Cherche le Dieu des miracles. Ne cherche pas d'abord les miracles de Dieu. Cherche d'abord le Dieu d'amour. Ne cherche pas d'abord l'amour de Dieu. Lorsque le Seigneur est présent dans ta vie, il vient avec son amour, il vient aussi avec ses miracles. Après une grâce, vient une action de grâce. Rendons grâce au Seigneur, mais comme la belle-mère de Pierre, rendons grâce au Seigneur avec des œuvres. Mettons-nous au service du Seigneur comme réponse à tous les biens que nous avons déjà reçus. Le Seigneur mérite de trouver une réponse de gratitude dans ton cœur. Il mérite aussi de trouver une réponse de gratitude à travers tes actes. Mets-toi au service du Seigneur. Mets ta vie au service du Seigneur comme réponse à l'amour que tu as déjà reçu de lui. Que Dieu nous aide, qu'il purifie nos cœurs, qu'il transforme nos motivations, qu'il puisse nous aider à le chercher parce qu'il est le Dieu d'amour, à le chercher parce qu'il est Dieu et parce qu'il mérite que nous lui donnons une réponse de gratitude. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Seigneur, aide-moi à te chercher pour ce que tu es, pas pour ce que je vais recevoir. Que le Seigneur transforme nos cœurs, qu'il remplisse nos vies d'actions de grâce, que nous soyons des actions de grâce incarnées. C'est en cela que le Seigneur lui-même continuera de nous remplir de ses bénédictions. Après une grâce, vient une action de grâce avec des œuvres. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.